Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre dévotion matinale sur les dons de manifestation et aujourd'hui on va parler du dernier don de révélation qui n'est rien d'autre que les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Et je suis convaincu que c'est un don important pour l'Église du Seigneur dans ces temps de la fin où il y a beaucoup d'esprits séducteurs, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de déceptions ou de mensonges de la part de l'ennemi qui est en train de séduire beaucoup, comme Paul l'avait averti, que dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'esprits séducteurs, des doctrines de démons. Et donc, nous devons vraiment être une église de croyants qui opère dans les dons du Saint-Esprit, plus précisément les dons de discernement pour comprendre quel est l'esprit derrière une manifestation ou encore un mouvement ou une action que nous pouvons constater autour de nous dans les milieux ecclésiastiques. C'est très important. Et aujourd'hui, je vais vraiment insister et m'attarder longuement sur ce don de discernement des esprits. Alors, avant de pouvoir parler du don de discernement des esprits, j'aimerais quand même donner une définition à ces mots discernement. Discernement n'est rien d'autre que test, examination ou encore l'effet de différencier. Donc, quelqu'un qui a le discernement, c'est quelqu'un qui sait examiner, analyser, tester, éprouver ou encore faire la différence, distinguer entre deux faits ou encore deux manifestations. Alors, c'est très important que nous puissions vraiment avoir le discernement en tant qu'Église et surtout en tant que croyants, si nous voulons vraiment ne pas tomber dans l'erreur et surtout être séduits par l'ennemi. Et donc, je rappelle encore ce texte de 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est très important. Jean est en train d'encourager l'Église, il est en train d'encourager les chrétiens, les croyants, à ne pas faire confiance à toute manifestation, à tout mouvement ou à toute œuvre, parce que derrière une œuvre, derrière un mouvement, derrière une manifestation, il y a toujours un esprit derrière. Et puisque nous ne savons pas de quel esprit il s'agit, ça peut être l'esprit humain derrière une manifestation ou une action ou encore un mouvement, ou encore ça peut être l'esprit démoniaque, c'est-à-dire l'ennemi qui est en train d'agir derrière une manifestation, derrière une action, derrière une parole ou encore un mouvement. Donc, nous devons vraiment faire attention. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui est derrière les manifestations ou les mouvements ou les actions, les œuvres qu'on peut rencontrer dans notre vie ou dans notre marche chrétienne. Ça, nous devons vraiment être conscients de cela. Voilà pourquoi il encourage l'Église, les chrétiens, les croyants à pouvoir examiner toutes choses, à éprouver. Le mot ici qu'il utilise, éprouver, ça veut dire tout simplement tester, ça veut dire tout simplement examiner ou encore discerner, faire la différence. C'est ça qu'il est en train d'exhorter à l'Église du Seigneur. Utiliser les discernements. Alors, une chose très importante à savoir au sujet du discernement, c'est que il y a un discernement qui est développé lorsque nous devenons matures dans la foi et dans la parole de Dieu. Un chrétien qui a acquis une certaine maturité spirituelle dans sa foi, qui a grandi dans la parole de Dieu,
sera en mesure de pouvoir discerner certaines œuvres, de discerner certaines actions ou certaines manifestations, savoir quel est l'esprit derrière. C'est très important. Mais quelqu'un qui n'est pas mature, quelqu'un qui est encore bébé spirituel, quelqu'un qui est encore faible dans sa foi, c'est vraiment facile pour cette personne-là de pouvoir être séduit, de pouvoir croire et faire confiance à n'importe quel esprit qui est derrière une quelconque manifestation ou action. C'est très important. Et donc, c'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire dans Hébreux chapitre 5, verset 14, c'est un passage que j'aime beaucoup, qui nous montre comment est-ce qu'on peut arriver à développer les discernements spirituels, c'est-à-dire être en mesure de faire la différence et reconnaître quel est l'esprit derrière une manifestation ou un mouvement. Alors, dans Hébreux 5, le verset 14, la Bible dit ceci, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Le mot « homme fait » ici, ça veut dire « homme mature », homme qui est déjà arrivé à un niveau avancé de foi et de maturité spirituelle. C'est très important pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Vous voyez, Paul parle du discernement ici, quelqu'un qui est en mesure de faire la différence, de distinguer le bien et le mal, quelqu'un qui est en mesure de voir quel est l'esprit derrière une action, une manifestation ou un mouvement. Est-ce que c'est l'esprit du bien ou c'est l'esprit du mal qui est derrière? Et donc c'est très important. Lorsque nous grandissons dans notre foi et surtout nous grandissons dans la parole de Dieu, cela nous permet de pouvoir discerner, acquérir les discernements spirituels, être en mesure de juger, d'examiner, de tester, d'éprouver, de distinguer, de faire la différence. Et ça, c'est très important. Un bébé spirituel, quelqu'un qui n'a pas encore atteint la stature d'homme fait, c'est-à-dire mûr, mature, il ne peut pas discerner, faire la différence. Nous voyons bien un bébé ou un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la raison, c'est-à-dire l'âge où on peut faire la différence entre le bien et le mal. Cet enfant ou ce bébé, pour lui, il vit dans un monde où il n'y a pas de différence. Pour lui, le bien c'est le mal c'est le bien, donc il ne sait pas faire la différence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore atteint un certain niveau de maturité, un certain niveau de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Donc il n'a pas encore du discernement. Il n'a pas encore l'âge de la raison. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte que nous devons vraiment quitter l'état là d'enfant, surtout lorsque vous regardez au verset 13 avant le verset 14. Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore au niveau du lait. Ils n'ont pas encore atteint une certaine maturité pour manger la nourriture solide, pour manger la viande de la parole de Dieu. Et lorsqu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là, il nous sera difficile de pouvoir discerner, avoir les discernements spirituels. Alors, ça, c'est les discernements que nous développons ou que nous recevons lorsque nous devenons matures ou nous grandissons dans la parole de Dieu. Alors, il y a les discernements dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, qui fait partie d'un don. C'est-à-dire, c'est une capacité surnaturelle. Une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit communique à une personne pour pouvoir reconnaître, voir directement avec les yeux spirituels
quel est l'esprit qui est derrière une action, une œuvre ou une manifestation. Et ça, c'est vraiment très important pour l'Église du Seigneur parce que, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui développe les discernements à partir de la maturité spirituelle, mais le Saint-Esprit lui-même, dans sa souveraineté, peut choisir une personne, lui donner une capacité surnaturelle, lui révéler, lui l'ouvrir les yeux pour voir spirituellement quel est l'esprit derrière une manifestation ou une action ou une œuvre. C'est très important que nous puissions comprendre ces deux différences de discernement. Il y a un discernement qui se développe lorsque nous grandissons dans la foi, dans la parole de Dieu, nous devenons matures. Il y a un discernement qui est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit communique. Il vient révéler de manière surnaturelle à une personne, ouvrir les yeux de cette personne pour voir les réalités spirituelles derrière une manifestation ou une œuvre. Alors, je vais maintenant donner des exemples de ces dons de discernement des esprits. Comme je vous avais dit, j'utilise toujours en premier l'exemple de Jésus, parce que Jésus-Christ, il manifestait tous les 9 dons, je dirais. Et c'est vraiment le modèle que nous devons vraiment suivre en ce qui concerne toute chose. Il est notre modèle, il est notre exemple. Alors, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'à 23, il y a un événement qui s'est passé lorsque Jésus-Christ était encore sur cette terre et qu'il demandait à ses disciples c'était quoi l'opinion des gens sur lui, qu'est-ce que les gens disaient de lui. Alors les disciples ont donné des réponses selon les rumeurs, selon les on-dit des gens tout autour d'eux, mais Jésus-Christ va se retourner auprès de ses disciples pour leur poser cette question, mais vous, qui dites-vous que je suis? Je suis qui pour vous? Et donc, Pierre va s'élever. Au verset 16, il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez? Pierre va répondre à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, regardez ce que Jésus-Christ va dire à Pierre par rapport à cette parole que Pierre va libérer. Jésus-Christ va lui dire, écoute Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Vous voyez, Jésus-Christ, quand il écoutait les gens parler, il était en mesure de discerner derrière leurs paroles, est-ce que c'est l'esprit de l'homme, l'intelligence humaine qui est en train de donner cette réponse, ou c'est Dieu qui est en train de révéler à cette personne ces paroles, ou est-ce que c'est l'ennemi qui est en train de parler à travers eux, c'est l'ennemi qui est en train de souffler à leurs oreilles, c'est l'esprit qui est en train de communiquer ces paroles-là dans leurs pensées. Donc Jésus-Christ, c'était quelqu'un qui avait les dons de discernement. Enfin, il avait le discernement en tant que celui qui avait appris à marcher dans la parole de Dieu. C'était sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu, c'était la viande, la nourriture solide. Donc il avait déjà exercé, il avait déjà une faculté de discerner. Mais à part ça, c'était quelqu'un aussi qui était rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit pouvait lui révéler les choses. Le Saint-Esprit pouvait ouvrir les yeux à Jésus pour voir quel est l'esprit derrière certaines paroles, certaines manifestations ou encore certaines actions. Et donc ici, il va dire à Pierre, j'ai examiné, je perçois que ce que tu es en train de dire là,
ça vient du Père. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ces choses. Et donc, c'est très important de voir comment est-ce que Jésus-Christ pouvait discerner, comment il pouvait faire la différence entre ce qui vient de la chair et le sang, c'est-à-dire de l'esprit humain, c'est-à-dire de l'intelligence de l'homme, et ce qui venait d'en haut par révélation de la part de Dieu. Et ça, c'est très important. Et aussi, toujours dans le même passage, parce que je vous ai dit, c'est jusqu'au verset 23. Alors, Jésus-Christ a commencé à dire à ses disciples, écoutez, le moment est venu où je dois beaucoup souffrir et on va me crucifier, je vais mourir. Alors quand il a dit ces paroles, le même Pierre qui était inspiré, à qui Dieu avait révélé qui était Jésus-Christ, il va ouvrir encore sa bouche et il va dire à Jésus, il va le prendre des côtés à part et il va commencer à le réprimander, à le reprendre, à l'interdire de dire qu'il va mourir, de dire qu'il va souffrir, etc., etc. Et vous savez ce que Jésus-Christ va dire à Pierre? Au verset 23, Jésus-Christ se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, vous voyez, Jésus-Christ va discerner. Non, les paroles qui sont en train de sortir de la bouche de Pierre, ce ne sont pas des paroles qui viennent du Père. Bien que dans ses premières paroles sur l'identité de Jésus-Christ, c'était le Père qui lui a révélé cela. C'était l'Esprit de Dieu derrière. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ va comprendre. Non. Ici, Pierre, il a basculé. il n'est plus connecté à l'Esprit de Dieu. Ici, il est connecté à Satan lui-même en personne. Ici, Satan a mis dans Pierre certaines pensées qui ne sont pas des pensées en harmonie avec la volonté de Dieu. C'était des pensées contraires à la volonté de Dieu. Et donc, c'est comme ça que Jésus-Christ va dire, « Arrière de moi, Satan ». Est-ce que Pierre était Satan? Non. C'est l'Esprit qui était derrière les paroles qu'il était en train de prononcer. Vous voyez? Donc, c'est très important que nous puissions vraiment avoir les discernements spirituels en tant qu'Église, en tant que croyants, parce que toutes les réalités devant lesquelles nous pouvons nous retrouver, que ce soit dans nos églises, que ce soit devant des personnes de manière individuelle, ces personnes peuvent agir, peuvent dire, peuvent faire des choses qui ne sont pas forcément des manifestations qui viennent du Saint-Esprit. Ça peut être des choses qui proviennent d'une autre source que l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention, surtout dans ces derniers jours, prier pour que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions distinguer, différencier entre ce qui est de l'Esprit de Dieu et ce qui ne l'est pas. C'est très important. Alors, un autre exemple que j'aime aussi utiliser lorsque il s'agit de discernement, et ici le discernement des esprits, c'est-à-dire de faire la différence entre les esprits. Est-ce que c'est l'esprit de l'homme? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Ou est-ce que c'est l'esprit de Satan qui est derrière? Ça, c'est très important. Alors, dans Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible dit une chose qui est très intéressante. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alors, Jésus-Christ, il est en train de parler ici aux Juifs et surtout aux religieux, aux pharisiens. Alors,
il est en train de discerner que ces soi-disant juifs, pharisiens, religieux, qui se croyaient être vraiment un peuple de Dieu, qui avait pour Dieu les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est en train de leur dire, Dieu n'est pas votre Père. Votre Père, c'est le diable. Vous comprenez? Jésus-Christ voyait l'esprit qui animait ces Juifs, qui animait ces pharisiens, qui animait ces religieux. Pour lui, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ce n'était pas l'esprit de Dieu parce qu'il voyait leurs œuvres, leurs actes, leurs actions. Ça ne reflétait pas la volonté de Dieu. Au contraire, leurs œuvres, leurs paroles, leurs actions montraient qu'ils étaient de Satan. Parce qu'ils manifestaient la nature de Satan dans leurs désirs, dans leurs œuvres. C'était la méchanceté, c'était le mensonge. Toutes ces choses-là montraient qu'ils étaient du diable et non de Dieu. Ils étaient des enfants du diable et non des enfants de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ discernait les gens, les actions, les œuvres de ceux qui étaient devant lui. Et c'est très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Dans les églises, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui est enfant de Dieu. Nous devons comprendre cette réalité. C'est vrai que ça fait mal et ça choque, mais nous devons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui est enfant de Dieu. Il y a aussi des enfants du diable dans l'église. Okay? Et Jésus-Christ, parmi les Juifs, il a compris que tout Juif n'est pas enfant de Dieu. Tout Juif n'est pas peuple de Dieu. Il y a des Juifs qui sont enfants du diable. Ils ont pour père le diable. Et ça, c'est très important. Il y a aussi, c'est dur de l'entendre, mais il y a aussi des soi-disant chrétiens dans l'Église qui sont enfants du diable et qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est très important. Nous devons vraiment demander au Seigneur l'esprit de discernement, que ce soit le discernement qui est développé lorsque nous atteignons la maturité spirituelle ou le discernement qui est communiqué par le Saint-Esprit de manière surnaturelle. Ça, c'est très important. Alors, je vais donner un autre exemple, toujours dans la vie de Jésus, dans Luc chapitre 13, le verset 11 et 13. Alors, ici, je veux vraiment insister sur l'évangélisation. Si nous voulons être efficaces dans les domaines d'évangélisation, il ne suffit pas seulement d'avoir les dons des paroles de sagesse ou encore les dons des paroles de connaissance. Voilà, ces deux dons de révélation. Mais c'est important aussi, surtout lorsque nous sommes dans le champ de l'évangélisation pour gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, nous devons vraiment marcher dans le discernement. C'est très important. C'est très important si nous voulons être efficaces. Nous devons marcher dans les discernements. C'est très important. Et ici, cet exemple que je donne dans Luc chapitre 13, le verset 11 à 13, la Bible dit ceci: et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors, Jésus-Christ était dans la synagogue. Dans la synagogue, on peut comparer ça à une église locale. Et donc, il était dans une église. Si aujourd'hui, Jésus-Christ était encore sur cette terre, il allait aller dans une église et trouver là une femme qui a le dos courbé, qui ne pouvait pas se tenir droit. Ok? Donc, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va voir cette femme-là,
il n'a pas vu cette femme-là seulement avec les yeux physiques. Malheureusement, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de gagnants d'âmes, ceux qui sont dans le champ du Seigneur, lorsqu'ils veulent prier pour une situation ou pour un problème, ils regardent ça avec les yeux physiques. C'est vraiment très dangereux si nous voulons être efficaces dans le service pour le Seigneur, de ne pas marcher par la vue, c'est-à-dire par les yeux physiques. Nous devons marcher par la foi, et la foi nous permet de voir au-delà de ce qui est physique. La foi, c'est ce qui nous permet de voir dans le spirituel. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de ce don de révélation qui est le discernement des esprits. Et donc, Jésus-Christ, il savait très bien que pour cette femme, il fallait une délivrance, et sa guérison passait par une délivrance. Jésus-Christ va comprendre à partir du discernement des esprits, il va voir que la situation, l'infirmité que cette femme avait n'était pas une infirmité normale. Vous voyez, il y a des gens qui deviennent infirmes, soit il a connu un accident, une maladie, et il se retrouve infirme. Mais voilà, pour cette femme, ce n'était pas quelque chose qui s'est fait naturellement, mais plutôt, il y avait un esprit derrière qui l'a rendue infirme. Donc, il y avait tout un démon qui était assis sur les dos de cette femme, au point que son dos ne pouvait plus se redresser. C'est une façon de parler. Donc, cette femme était liée par Satan comme Jésus-Christ lui-même. Le diable était celui qui avait rendu cette femme courbée, parce qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et c'est là depuis 18 ans. Et donc, Jésus-Christ a discerné l'esprit derrière la condition de cette femme. L'esprit qui était derrière l'infirmité de cette femme, c'était un démon, c'était un esprit impur. Et Jésus-Christ va faire sortir une parole qui est intéressante. Au verset 12, il va dire « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Tu es délivrée de ton infirmité. C'est une parole d'autorité que Jésus-Christ va prononcer devant la situation que connaissait cette femme. Vous voyez pourquoi il a prononcé cette parole? Tu es délivré de ton infirmité, parce que l'infirmité était liée à un esprit qui l'a possédé. Et donc, du coup, avec cette autorité, cette parole d'autorité que Jésus-Christ prononce, il était en train de déclarer la libération totale, complète de cette femme qui était possédée, liée par cet esprit. Et donc, Jésus-Christ est en train de proclamer directement que cet esprit quitte cette femme, qu'elle soit maintenant libre. Vous comprenez? Donc, c'est très important parce que Jésus-Christ n'a pas dit « S'il te plaît, Père, guéris, s'il te plaît, Père, qu'elle retrouve sa condition normale. » Non, il a compris qu'ici, il y a un esprit. Et il faut commander à l'esprit, il faut utiliser l'autorité pour pouvoir chasser cet esprit qui liait, qui possédait cette femme, qui la rendait infirme. C'est très important. Nous devons comprendre l'importance du don de discernement. Ça va faire en sorte que nous soyons efficaces, que nous puissions traiter les problèmes à la racine, que nous ne puissions pas tâtonner dans notre ministère ou dans notre service de guérison ou de délivrance. C'est très important. Lorsque nous faisons un service de guérison et de délivrance, nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous ne puissions pas tâtonner, taper à gauche, mais que nous puissions atteindre la cible, traiter le problème à la source, à la racine, comme Jésus-Christ l'a fait avec cette femme. Alors, il n'y a pas seulement cet exemple dans les Écritures, mais nous voyons aussi dans Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 14 jusqu'à 21. C'est une histoire que nous connaissons pour la plupart.
lorsque Jésus-Christ est descendu de la montagne des transfigurations avec 3 disciples, Jean-Jacques, Pierre, Jésus-Christ va descendre de la montagne et il va trouver un problème sérieux. Et donc, un parent qui avait amené son fils pour que ses disciples qui étaient restés, il y a un groupe de disciples qui étaient restés, qui n'avaient pas accompagné Jésus-Christ à la montagne des transfigurations, et ces groupes devaient essayer de prier pour la guérison de cet enfant ou la délivrance de cet enfant. Et malheureusement, ils n'ont pas pu libérer cet enfant, le délivrer de cette situation horrible que cet enfant était en train de connaître. Alors, Jésus-Christ va donner la raison, la raison pour laquelle ces disciples qui étaient restés n'ont pas pu résoudre le problème. Alors, surtout, je vais aller plus au verset 17. Il va dire, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous voyez, Jésus-Christ va utiliser l'autorité. Il avait compris que cette situation que cet enfant était en train de connaître, c'était dû à un démon, c'était dû à un esprit impur. Et donc Jésus-Christ va utiliser l'autorité. Il ne va pas dire, « Père, s'il te plaît, délivre cet enfant. » Il ne va pas dire, « Oh, aie pitié, que ta miséricorde soit sur cet enfant. » Non, Jésus-Christ va prendre l'autorité sévèrement et il va